Nous sommes aujourd'hui mardi 25 juin de l'an 2024. Il est exactement 8h11 minutes en France. Donc 6h11 en Côte d'Ivoire. Ils sont couchés, ils vont nous prendre plus tard en marche. Amadou Diallo, bonjour, soyez salués. Il fait très chaud aujourd'hui en France. Très chaud aujourd'hui en France. Nous sommes aujourd'hui, on est déjà à 31 degrés. Ah là, ça va mousser ce jour-là. Alors, donc, bonjour monsieur Eraba, comment tu vas? Tu vas bien, mon cher monsieur? Alors, nous avons assisté à un premier meeting ouvert de Thiam. Et cette fois-ci, il a choisi Soubré, donc la région de la Nawa. C'est bien cela. Et il a tenu des propos, ou du moins au cours de son meeting, Thiam a fait allusion à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, qui défraie la chronique. Sur la toile, ouais, Thiam. Bon, on va pas aller loin. Ce matin, comme vous le savez très bien, notre émission ne dure pas matin. Parce qu'il ne faut pas embrouiller les gens matin. On fait un peu, pour juste... D'abord, notre émission Matin Bonheur a un objectif thérapeutique. Si je peux m'exprimer ainsi, ça veut dire que ça fait partie des... C'est comme quand le médecin te dit chaque matin pour être en forme, il faut consommer ça, il faut faire ça, il faut boire du jus. Voilà, notre émission Matin Bonheur se positionne ça dans ce carnaval-là aussi, c'est-à-dire à une portée thérapeutique. Et au-delà de ça, une portée informationnelle, c'est comme le journal télévisé de matin, voilà. C'est comme ça, donner quelques informations et puis paf, c'est parti. Donc on va aller très rapidement, on va pas aller loin. On va prendre un seul pan du discours de Thiam. Il a fait allusion à ce qu'on appelle l'IDH. L'IDH, c'est l'indice de développement humain. Et qu'est-ce que les citoyens ivoiriens d'Abidjan, d'Adjamé, d'Abobo, de Yopougon, de Benjeville, de Bassam, de Soubré, de Lakota, de Divo, de Bassam, de Grand Laou, de Taféré, de Ferkesedou, de Wangolo, de Boaké, de Djibroso, doivent comprendre par l'IDH. C'est ce qui est très important. Les intellectuels en haut là-bas, là, qui viennent s'asseoir sur télévision pour dire l'IDH, c'est pas faux, on n'est pas à cette place. Laissons-les. Venez écouter l'Océanie. Il va vous expliquer l'IDH dans notre langage à nous en tant qu'Ivoiriens. Dans notre compréhension à nous en tant que Abobolais, Yopougonais et Adjamélais. Venez. L'IDH, c'est un indice, c'est un instrument pour mesurer le temps qu'un être humain peut faire dans un pays de sa naissance jusqu'à sa mort, en moyenne. Et ce temps-là, on le calcule à travers plusieurs indicateurs. Est-ce qu'il vit bien? Parce que vivre bien peut améliorer la santé, peut être générateur de longévité. Vivre bien, sans trop de stress tous les jours, peut contribuer à maintenir ta santé au top. Prenez deux personnes dans deux pays différents. On ne va pas citer de pays, mais dans notre pays et dans un autre pays à travers le monde. Et ces deux personnes-là, ils ont le même âge. Ils sont nés le même jour, à la même heure, à la même seconde. Et lui, quand le bébé qui est né en Côte d'Ivoire,
papa ne sait même pas, c'est-à-dire maman est enceinte, on dit elle doit aller accoucher. Papa ne sait même pas si ma femme accouche aujourd'hui, ou dans ce mois, ou cette année-là. Papa ne sait même pas comment il va payer le lait du bébé. Papa ne sait même pas comment, si par extraordinaire, on dit qu'elle doit accoucher par césarienne, là c'est le chaos. Donc, avec tout ce stress, tout ce souci sur le père déjà, et l'enfant naît dans ces conditions-là, le père, quand il donne 1000 francs à maman pour acheter biberon, là, il pense que ces 1000 francs doivent faire 10 jours. Et pourtant, nos femmes, nos mamans savent que 1000 francs pour allaiter l'enfant avec le biberon, c'est tout au plus pour une journée. Le père ne sait même pas comment les autres membres de la famille doivent manger. Donc, l'enfant qui naît dans ces conditions-là, il n'est pas bien nourri. Comme l'enfant qui naît dans un autre pays où le père, avant la naissance de l'enfant, le trousseau est prêt. Parce que lui qui ne sait même pas comment il doit payer le lait après l'accouchement, il ne peut pas faire trousseau. Lui, il ne parle pas de trousseau. Madame ne peut pas lui parler de trousseau. Madame sait dans quelles conditions ils vivent. Puisque la maison où ils habitent là, leur loyer même, le trousseau dépasse leur loyer. Et pourtant, pour payer le loyer, c'est trop déjà compliqué. Donc, l'enfant qui naît dans ces conditions, au lieu d'être allaité avec le biberon de 1000 francs par jour, on divise 1000 francs là sur 3 jours. Quand l'enfant pleure, on dit, ah, on a dit dans ma 600. C'est-à-dire, je viens de lui donner de l'eau. Quand l'enfant pleure, je pense qu'il n'a pas faim, mais il faut lui donner l'eau à boire. Donc, l'indice de développement humain aussi peut se calculer à travers le niveau d'instruction, le niveau d'éducation. Parce que les plus abrutis ne durent pas longtemps. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et donc, pour faire sortir les chiffres de l'indice de sécurité, l'indice de développement humain, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fait sortir. C'est-à-dire, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui s'assoit pour dire, bon, on a qu'à nous donner un bon niveau de classement. Non. Il y a des institutions bien organisées, bien structurées à travailler sur ça. Et ce sont ces organisations-là qui disent que dans le monde entier, il y a sur 193 pays en termes sur un échantillonnage ou bien sur une moyenne de 193 pays. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était positionnée à la place 159. Et de l'année dernière à cette année, en un an, nous avons chuté ou régressé. On était le 159e pays. Aujourd'hui, nous sommes le 166e pays sur 193. Ça veut dire quoi? Dans le monde aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est placée parmi les 30 derniers pays à très faible taux d'indice de développement humain. Ça veut dire quoi? Que dans les 193 pays là, nous, on est parmi les derniers. Les derniers. Puisque déjà sur 193, toi tu es 166e. C'est comme à l'école. On dit dans votre classe, il y a 193 élèves. Et puis toi tu es 166e. Mais tu es parmi les 30 derniers de la classe. Et en d'autres termes, ça veut dire que on est parmi les pays qui sont très faibles en termes d'indice de développement humain. Ça veut dire à la naissance en Côte d'Ivoire jusqu'à ta mort, là, ton expérience de vie qui était l'année dernière de 60 ans est aujourd'hui de 50 ans. Ça, c'est l'exemple palpable qu'il faut comprendre pour dire, ah, ok. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'année dernière, quelqu'un qui vivait 30 ans, aujourd'hui, il ne peut que vivre 26 ans. Quelqu'un qui pouvait vivre 70 ans, aujourd'hui, il va tourner autour de 65, 64, 63. Mais qu'est-ce qui fait ça? Il y a beaucoup de facteurs. Premier facteur, et que vous serez bien d'accord avec moi, je parle avec les Ivoiriens
qui sont bien résidents en Côte d'Ivoire. Eux là, parce que quand on dit lundi de développement humain, ce n'est pas forcément les Ivoiriens qui vivent à l'étranger. Hein. Ceux qui vivent dans le pays, et, y compris même les non-nationaux, hein, ils vont témoigner sur un aspect où nous tous on est d'accord. Aujourd'hui, même un fonctionnaire, il est stressé comment il va boucler le mois. Et ça là, c'est tous les mois. Ça aussi fait partie des facteurs qu'on doit prendre en compte dans l'indice de développement humain. On prend deux pays différents où les deux fonctionnaires de même catégorie, de même fonction, de même domaine ont le même salaire. Par exemple, Côte d'Ivoire et un autre pays. Et ce pays-là, le coût du loyer est 2 fois moins que le coût du loyer en Côte d'Ivoire. Mais ces deux fonctionnaires-là n'ont pas le même mode de vie. Les deux fonctionnaires-là n'ont pas le même niveau de stress mensuel. Les deux fonctionnaires, c'est-à-dire, je veux dire, ils ont les mêmes conditions. Ça veut dire que même enfants, ils sont mariés, une femme, 2 enfants, une femme, 2 enfants. Ils ont même, en fait, ils ont le même niveau de vie, en fait. Mais, tu trouveras que un sera plus stressé que l'autre. Mais on dit dans le cas aujourd'hui, là, sur 193 pays au monde, la Côte d'Ivoire, ses fonctionnaires vivent mal. C'est tout ça là qu'il faut regarder. Mais est-ce que ce n'est pas une réalité en Côte d'Ivoire? Sautons des chiffres. Laissons détail de chiffres. Parce que tout le monde ne maîtrise pas les chiffres. Venons sur le terrain. La réalité aujourd'hui que vivent les Ivoiriens, c'est quoi? C'est quelle réalité nous on vit en Côte d'Ivoire? 1. Abidjan, dans toutes les communes d'Abidjan, dans une zone viable, c'est-à-dire à 0 risque ou bien à un niveau très faible de risque de glissement de terrain. Je ne parle pas des quartiers précaires hein, où les gens doivent payer, je vais dire, une cabane pour s'abriter. Je ne parle pas de ça. Quelqu'un qui se loue aujourd'hui une maison à Abidjan, il ne se reste qu'un studio à Abidjan, dans un quartier bien habitable, ne peut pas payer moins de 50 000 francs par mois. Ce n'est pas possible. Et on sait qu'on est en Afrique. Il est très difficile aujourd'hui de voir quelqu'un vivre seul. Ça veut dire, j'ai mon studio, je suis seul dedans. Vraiment, c'est très difficile de voir ça en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique. Soit tu as un ami, tu as un frère, tu as un petit frère, tu as un cousin. Bien, vraiment, c'est comme ça on vit en Afrique. Il est très très rare de voir les gens, un jeune, même s'il est étudiant, il est très difficile de le voir vivre tout seul. Donc aujourd'hui, si tu vis en famille, monsieur, madame, les enfants, tu ne peux pas vivre dans le studio. Tu vas te prendre au minimum une chambre salon. Donc 2 pièces. Au minimum 2 pièces. Aujourd'hui, dans quel quartier d'Abidjan, 2 pièces coûtent 50 000 ou 60 000 ou 70 000, 2 pièces. Dans quel quartier d'Abidjan, dans quelle commune, dites-moi. Dites-moi que, oh le Seigneur, pardon, faut pas exagérer, dans telle commune d'Abidjan là, 2 pièces là, on peut trouver à ça. Dites-moi. Bon, un fonctionnaire qui a 250 000 par mois ou bien 300 000 francs par mois, c'est pas un petit fonctionnaire quand même en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui ont un salaire de 150 000 francs CFA net après impôt. Il y en a en Côte d'Ivoire, 150 000 francs. D'autres même moins que ça. D'autres, si on leur donne 200 000 comme salaire, il dit, mais lui, ça va chez lui, il a au moins 200 000 par mois. Hein? Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a 200 000 francs CFA net d'impôt, il est marié, il a 2 enfants, ou bien il a un enfant avec femme, les 3. Il paye maison. Popote. Maison dans laquelle ils vivent là, c'est combien? Donc, en résumé, ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Monsieur Cham ne dit rien de nouveau que nous, on n'a pas encore dit. Mais bon, comme c'est la politique,
Les gens pensent qu'on est contre Ouattara. Mais nous décrions les faits des sociétés. La question que je me pose, est-ce que Tcham fait peur au RHDP? Bon, la question est légitime. Parce qu'en fait, quand tu as recruté Messi, et que tu t'es vanté des mérites de Messi, du parcours, des relations, des talents du Messi, et que quelqu'un a à peu près le même profil que Messi, que l'adversaire est en train de recruter contre toi, tu es humain, hein? C'est naturel, ça va te faire peur. Monsieur Tcham et Monsieur Alassane Ouattara, j'ai dit, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ça, c'est ma conviction. Je n'ai rien contre Tcham. Je veux qu'il fasse la politique dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, ces deux personnalités-là, ce sont les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de débat. C'est pourquoi le RHDP, à chaque sortie de Tcham, ils vont envoyer la démangeaison. Parce que de la manière où Ouattara est rentré dans le jeu politique là, en Côte d'Ivoire, et puis il est devenu président après 18 ans d'opposition, c'est de la même manière Tcham est en train de rentrer dans le débat politique. Je vais vous citer quelques éléments. Monsieur Ouattara est rentré dans la politique avec une nationalité douteuse. Ah bon, je n'ai pas dit qu'il n'est pas ivoirien, mais je dis bien avec une nationalité douteuse, ce n'est pas moi qui le dis. Ah, il est ivoirien, ah, il n'est pas ivoirien, ah, sa maman est ceci, ah, c'est comme ça. Et, en fait, quelle que soit la manière que tu vas rentrer en politique, et que ça fait déjà objet de polémique, de débat, c'est en ta faveur. C'est pas contre toi, hein. Tu peux estimer que c'est contre toi. Parce que peut-être que les mots sont mal choisis. Peut-être que c'est blessant, c'est rabaissant. Mais je dis bien, sur le volet politique, si on reste dans le carnaval politique, c'est en ta faveur. Bon, dans la société, ça peut te fatiguer, tes enfants peuvent prendre des coups, parce que quand on dit, ah, ton papa n'est pas ceci, ton papa est ceci, ça fait mal. Mais sur le plan purement politique, c'est en ta faveur, c'est à ton avantage. Quelle que soit la manière, politiquement, ça veut dire que tu es craint par tes adversaires. Il n'y a même pas de débat. Ouattara a subi la même chose et puis il est devenu président plus tard. C'est pourquoi je ne rentre pas dans ça, dans fait des champs. On a dépassé ce niveau de débat politique. Ah, il est sénégalais. J'ai vu un intellectuel organique envoyé par le RHDP sur le plateau de NCI 360. Un transfuge du PDCI-RDA qui, à une époque très très récente, en 2020, tapait sur le RHDP, déconstruisait le RHDP. Monsieur Gouali, qui se retrouve sur un plateau où il venait de se réveiller de son sommeil profond, qui traite Tcham de tout et de n'importe quoi. Mais voici des gens qui étaient au PDCI-RDA, quand on envoyait venir voir Tcham ici, il n'a qu'à donner de l'argent pour aller financer les différentes campagnes. Vous voyez, ils ont détruit la valeur de la politique ivoirienne. Donc, mesdames et messieurs, on ne va pas faire long ce qui est court. Le RHDP là, c'est pourquoi ils ont peur de Tcham, parce que effectivement eux là, ils ont été la même victime. Ils ont été tapés avec le même bois. C'est ce bois-là ils ont aujourd'hui. Ils veulent taper Tcham avec. Tapez-le avec. Tapez-le avec, vous verrez que quand on tape quelqu'un avec le bois que vous avez là, c'est que devient la personne, vous verrez. Nous tous on va voir ça en Côte d'Ivoire ici. Comme vous n'avez rien dans votre cervelle là, pour faire la politique, taisez-vous. La politique de la haine, on n'est plus à ce niveau-là. La politique du tribalisme, du clanisme, on n'est plus à ce niveau. La politique régionale, on n'est plus à ce niveau. La politique ethnique, on n'est plus à ce niveau.
Ils veulent prendre la religion, l'ethnie, tout quoi. Vous êtes tombé bas. C'est pourquoi quand tu vois un parti politique se comporter comme ça, surtout au pouvoir, c'est la fin. C'est l'échec. C'est tout ce qu'on doit savoir. Quand ce n'est pas la fin là, on ignore certaines choses. Mais une fois c'est la fin, on veut s'accrocher à tout. Même à du coton sur la mer, on pense que ça peut être pour nous un bouée de sauvetage. Non, le RHDP n'échappera jamais au déclin. Le RHDP est à la fin de son règne. Bon, je vous pose la question, c'est par là que je vais terminer. Est-ce que le RHDP est au début de son règne? Est-ce que nous sommes en 2010? Et pourtant, il y a 3 étapes dans l'évolution des systèmes. Il y a la naissance du système. Merci beaucoup. Eh non, tu connais mon deux. Il y a la naissance du système. Il y a la maturation ou bien la majorité ou bien la maturité du système. Et il y a le déclin du système. C'est comme un être humain. On naît, on grandit, on chute. Ça veut dire on meurt. Mais le RHDP n'est pas au début de son système. Le RHDP, ça fait 14 ans ou 13 ans ils sont au pouvoir. Ce n'est pas le début. On ne peut pas me dire à moi que le RHDP est au milieu. Ça veut dire que le RHDP va faire encore 13 années ou 14 autres années à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Quand tu n'es pas au début, quand tu n'es plus au milieu, tu avances vers la fin. Tu es presque à la fin. Sinon, tu es à la fin. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est par là que je veux vous laisser. C'est pourquoi je vous invite à prendre dès maintenant vos différentes cartes au sein de Génération et Peuple Solidaire. Parce que nous, là, on est à la naissance. Si tu dois miser sur 2 choses, une à la naissance et une vers la mort, pour ton destin, pour ton avenir, pour ton devenir, tu vas miser naturellement sur la chose qui vient de naître ou qui est en gestation. Je vous invite à comprendre le jeu politique de cette façon-là. Demain, je vais vous parler de la naissance de GPS et de l'évolution de la maturité des GPS. Rappelez-moi ça à Inibos pour ne pas que je vienne vous dire autre chose demain. Sauf cas de force majeure. Mais je vais venir vous parler demain de la naissance et de la maturité des Générations et Peuple Solidaire. Je vais venir vous dire demain matin pourquoi adhérer au GPS. J'ai une nouvelle mission au sein des GPS. Je vais venir vous parler de ça demain. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. À demain, hein, à la même heure. Bisous.